Salut les amis, comme vous l'aurez deviné dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un thread d'horreur spécial abonné. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé vos histoires, que ce soit sur Instagram ou Discord, et j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Les autres, je les garde au chaud pour le prochain spécial abonné. On a franchi le cap des 1000 abonnés il y a quelques jours et franchement ça me fait chaud au cœur. Merci énormément à ceux qui suivent ma chaîne depuis le tout début et bienvenue à ceux qui viennent tout juste de me découvrir. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce magnifique gramen qui est juste à ma gauche. Allez, sans plus tarder, générique. On commence tout de suite avec l'histoire de Marie. À l'époque des faits, elle nous raconte qu'elle faisait beaucoup de mannequinat et qu'elle possédait plus de 3000 followers sur Instagram. Elle y poste régulièrement des photos d'elle, bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Puis un jour, plusieurs de ces photos ont commencé à être repostées sur d'autres pages. Son compte a directement été propulsé à plus de 15 000 abonnés, puis après 2-3 mois à 43 000 abonnés. Cependant, Marie nous explique qu'elle n'aurait jamais cru que son compte puisse exploser du jour au lendemain. Et surtout, elle n'était pas du tout préparée pour gérer cette nouvelle notoriété. Malgré tout, elle arrivait quand même à gérer sa nouvelle communauté grandissante sans trop de difficultés. Marie habitait dans un petit centre-ville où tout le monde se connaît. Donc ce n'était pas rare que certains abonnés la reconnaissent dans la rue et lui demandent de prendre quelques photos. Ils étaient pour la plupart sympathiques et Marie n'avait jusqu'à-là rencontré aucun souci. Jusqu'au jour où elle reçoit un message de la part d'un compte sans photo et avec quelques abonnés. C'était une photo de Marie prise de dos alors qu'elle était en train de discuter avec des amis dans un bar du centre-ville. Mais le plus flippant dans cette histoire, c'est que cette personne lui a envoyé la photo avec juste un seul message: « Je t'ai vu ». Bref, Marie pense que cette personne avait juste peur de venir lui parler en vrai et qu'elle était un peu maladroite. Puis un jour, alors que Marie était partie dormir chez son copain, elle reçoit un appel de sa mère, toute paniquée, lui disant que quelque chose de très flippant s'était passé à la maison. Marie avait une sœur qui habitait elle aussi avec sa mère au moment des faits. Elles expliquent toutes les deux que ce soir-là, alors qu'elles étaient paisiblement en train de dormir, elles entendirent quelqu'un frapper contre la fenêtre à 2-3 heures du matin. Cette dernière faisait face à la rue. Et de plus, Marie, sa sœur et sa mère vivaient au rez-de-chaussée. Donc la fenêtre était très facilement accessible. Mère et fille dormaient séparément dans leur chambre et donc au début, elles ont cru que c'était juste un rêve. Vu qu'elle s'était fait réveiller par ce bruit, la sœur de Marie décide de se lever afin d'aller aux toilettes. Et au même moment, elle croise sa mère qui lui demande alors si elle aussi avait entendu ce bruit étrange. Sa fille lui répond qu'elle aussi a entendu quelqu'un frapper contre la fenêtre. Les deux commencent alors à prendre peur et appellent Marie, qui à ce moment-là ne dormait pas, car elle est insomniaque et met toujours une plombe à s'endormir. Marie décroche son téléphone et au bout du fil, sa mère et sa sœur sont en panique totale. Elle lui explique tout, Marie reste un moment avec elle et leur demande si elles avaient besoin qu'elle revienne à la maison ou qu'elle appelle la police. Sa mère lui répond que non et qu'elles essayeront de faire attention pendant la nuit. Cependant, la mère de Marie ne lui a pas fait part d'un détail très flippant. En effet, après s'être levée et assurée que personne n'était plus aux abords de la fenêtre, la mère de Marie alla inspecter la vitre où il était inscrit la lettre M, qui est comme par hasard la première lettre du prénom de Marie. Et étant donné qu'il y avait un peu de buée sur celle-ci, il était alors très facile d'y inscrire quoi que ce soit juste avec le doigt. Ce détail-là, sa mère ne lui en a jamais fait part pour ne pas la faire flipper. Et c'est des mois après qu'elle fut finalement part à Marie de ce détail vraiment sordide. Cependant, entre-temps, elle recevait constamment des messages de comptes bizarres qui lui envoyaient des photos d'elle en lui disant « Tu étais habillée comme ça, je t'ai vu là ». Elle bloquait constamment ces comptes-là, mais elle ne savait pas si c'était la même personne derrière tous ces comptes. Cela lui faisait extrêmement peur et devenait de plus en plus intrusif. Alors, elle décide de bloquer ses comptes un à un, et un jour, en voulant bloquer un énième compte, elle remarqua quelque chose de très étrange sur une photo. Elle décide de l'ouvrir et voit avec horreur que c'est une photo de devant chez elle
avec le message « Je sais où tu habites ». Marie panique, elle a extrêmement peur et elle se dit que c'est sûrement une personne qui l'a suivie jusqu'à chez elle. En effet, Marie a pour habitude de rentrer chez elle en bus et a toujours dans ses oreilles des écouteurs et ne prête attention à personne jusqu'à ce qu'elle franchisse le seuil de sa maison. Bref, elle décide de bloquer ce compte et depuis, plus de messages bizarres. Elle a même fini par déménager avec son copain à l'autre bout de la ville. L'histoire aurait pu se terminer ici, mais cependant... Un jour, alors que son copain était parti voir les parents de son meilleur ami qui était décédé, elle resta seule à la maison avec sa belle-sœur en train de discuter à la fenêtre toute la journée. Puis, un peu plus tard, sa belle-sœur rentre chez elle vers 16h30. Et petit détail qui aura son importance dans l'histoire, Marie verrouille sa porte à clé. Chose qu'elle ne fait pas en temps normal lorsqu'elle sait que son copain va bientôt rentrer à la maison. En effet, il avait prévu de revenir vers 18h, mais son intuition lui a dit de verrouiller la porte. Bref, Marie se pose tranquillement au salon et commence à jouer à la console. Tout d'un coup, elle entend du bruit au niveau de sa porte. Elle regarde l'heure et voit qu'il est 17h, ce qui est étrange puisque son copain avait initialement prévu de rentrer vers 18h. Donc, elle décide d'attendre un petit moment, puis après 2 minutes, plus rien. La porte ne s'ouvre pas et elle pense alors que son copain avait peut-être du mal à retrouver ses clés. Elle lui envoie un message en lui demandant si c'était lui qui était devant la porte. Et là, son copain lui répond « Non ». Pourquoi? Sur le coup, elle panique et son copain l'appelle directement en sachant que quelque chose s'était passé à la maison. Son copain lui dit de ne pas bouger et qu'il allait essayer de revenir au plus vite. En effet, il avait plus de 30 minutes de route à faire avant de pouvoir rentrer à la maison. Entre-temps, elle appelle sa meilleure amie qui lui suggère alors de regarder par-dessus sa fenêtre, qui faisait face au parking et à l'entrée du bâtiment. De ce fait, elle aurait pu apercevoir le visage de cet inconnu. Mais, entre le temps que le bruit s'arrête et l'appel avec son ami, il s'était écoulé plus de 10 minutes, ce qui laisse largement le temps à cet individu de s'éclipser comme il veut. Peu de temps après, le copain de Marie rentre finalement à la maison. Lui aussi est très perturbé par la situation et depuis ce jour, il laisse que très rarement Marie seule et laisse constamment les lumières allumées afin de dissuader cet intrus. En effet, cet individu a sûrement passé des jours et des jours à observer l'appartement de Marie. De plus, son copain travaille constamment de nuit, ce qui laisse largement le temps à cette personne d'observer quel type et quelle marque de voiture son copain utilise. Et ce jour-là, étant donné qu'il avait pris sa voiture pour se rendre chez les parents de son ami qui était décédé, et que sa belle-sœur était repartie chez elle, il a sûrement profité de cette occasion pour rentrer chez Marie pour je ne sais quelle raison. Et heureusement, la porte était verrouillée. Mais, quelques jours plus tard, alors que son copain rentrait du travail, il fit part à Marie de l'étrange camionnette aux vitres teintées qui faisait constamment des allers-retours devant leur appartement. Marie, elle aussi, l'avait remarqué depuis quelques jours et tous les deux se mirent à penser que c'était sûrement là ou les personnes qui étaient venues forcer la porte de leur appartement. Bref, depuis ce jour, rien d'anormal ne s'est passé pour Marie et son copain. La camionnette blanche continue néanmoins de faire son apparition quelquefois devant leur appartement. Mais bon, on espère qu'il ne se passera rien et que tu prendras bien soin de toi. Et surtout, n'oublie pas d'installer ton alarme. La deuxième histoire est assez courte, mais tout de même très dérangeante. C'est celle de Joël, 15 ans à l'époque des faits, et elle se passe dans la campagne de Saint-Édouard au Québec. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos depuis le Québec, donc franchement, ça me fait vraiment plaisir. Bref, Joël adore faire de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration urbaine dans des endroits parfois difficiles d'accès ou voire même interdits au grand public. Une nuit, Joël et ses 3 amis décident de se rendre sur le toit d'une garderie près d'un champ de maïs afin de se poser et discuter tout en ayant une vue imprenable sur la ville. Les 4 amis se rendent alors sur place, ils enjambent une clôture et commencent à grimper à l'aide d'un échafaudage qui était posé contre le bâtiment en rénovation. Joël et un de ses amis arrivent en premier au niveau du toit. Quand soudain, en voulant observer où en étaient ses 2 autres amis,
il aperçoit avec horreur un homme habillé tout en blanc, bondir du champ de maïs et courir après ses deux amis qui n'avaient pas encore escaladé l'échafaud. Les deux amis restés en bas sont horrifiés. Ils arrivent tout de même à prendre leurs jambes à leur cou et enjambent à nouveau la clôture afin d'échapper à ce malade mental. Puis, voyant que les personnes qu'il coursait s'étaient enfuies, il repartit aussi vite qu'il fut apparu dans le champ de maïs. Joël et son ami, cachés dans la pénombre du toit, racontent que l'homme courait extrêmement vite et qu'il avait même commencé à courir à quatre pattes, renversant au passage une table de bois comme si de rien n'était. Bref, Joël et son ami arrivent finalement à quitter les lieux et ils n'ont jamais su qui était ce grand malade qui coursait ses deux amis. Était-ce un squatter qui habitait près de la garderie ou un drogué qui était sous l'emprise de drogue dure? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Mais je vous laisse tout de même laisser votre avis en commentaire. Allez, on passe à la troisième histoire. La troisième histoire est celle de Jade. Il y a quelques années de cela, ses parents avaient décidé de déménager dans un petit village entouré de champs avec très peu de magasins. Il n'y avait qu'une seule pharmacie et il fallait faire au moins 5 km pour acheter son pain. Un jour d'hiver, Jade, qui avait à l'époque 14 ans, reste seule à la maison avec son petit frère de 8 ans. Son père était parti en déplacement pour le travail et sa mère avait prévu un dîner avec des collègues. Vers 17 h, elle se met au niveau de sa porte-fenêtre afin de fumer une cigarette. Et là, en baissant les yeux, elle aperçoit des traces de chaussures sur la terrasse, sachant qu'il avait plu un peu plus tôt dans la journée. Jade, elle, ne se pose pas plus de questions que ça. Elle se dit sûrement que c'était sa mère qui était rentrée à la maison entre-temps avec un collègue pour prendre quelque chose, mais en tout cas, ce n'était sûrement pas son père qui était alors en déplacement. Vers 19 h 30, la mère de Jade lui envoie un message pour lui dire d'aller chercher une boîte de conserve dans le garage afin de préparer le dîner pour son frère. Elle s'exécute et se rend immédiatement dans le garage. Dans celui-ci étaient entreposées des étagères ainsi qu'une grande armoire avec tous les manteaux d'hiver et les habits de ski. En récupérant sa boîte de conserve, Jade entend un petit bruit. Mais bon, elle ne se soucie guère car elle sait que des mulots et des gerbilles traînent souvent dans le garage. Mais elle a extrêmement peur de se faire sauter dessus par un mulot sauvage, alors elle attrape sa boîte de conserve et détale à toute vitesse du garage. Jade commence alors à faire à manger et la nuit tombe entre-temps. Et au même moment, elle entend du bruit à nouveau dans le garage qui était alors collé à la cuisine. Elle panique un peu mais décide de ne pas trop y prêter attention et commence tranquillement à dîner avec son frère. Quand tout d'un coup, ils entendent toquer à la porte. Jade a un très mauvais pressentiment, mais elle décide tout de même d'aller au niveau de sa porte et d'observer au travers du Judas. Bien sûr, sans allumer la lumière extérieure pour ne pas montrer sa présence. De plus, la seule lumière qui était allumée était celle du salon, qui était alors bloqué par des volets électriques. Donc, depuis l'extérieur, il était impossible de savoir s'il y avait quelqu'un ou pas dans la maison. Bref, Jade reste un moment devant le Judas sans voir personne. Elle retourne dans son salon après s'être assurée d'avoir mis le loquet de la porte d'entrée. Puis, 5 minutes plus tard, quelqu'un frappe à la fenêtre de la cuisine. Jade a alors des sueurs froides et elle comprend tout de suite que cet individu a réussi à escalader le grillage de son jardin et était à présent juste devant sa fenêtre. Jade ne sait plus quoi faire, elle ne pouvait pas non plus amener son frère en dehors de la maison car elle ne savait pas si l'individu était seul ou à plusieurs. Elle décide alors d'appeler sa mère en panique tout en gardant un œil sur son frère qu'il ne comprenait absolument rien. Sa mère décroche le téléphone et lui dit de n'ouvrir à personne et qu'elle allait immédiatement rentrer à la maison. Sauf que Jade, elle, ne voulait pas que sa mère rentre seule à la maison, sachant que l'individu était peut-être encore dans les parages. Alors, elle appelle le commissariat le plus proche en attendant que sa mère rentre à la maison. Entre-temps, Jade entend à nouveau la personne rôder autour de la maison et toquer à chaque fenêtre. Jade tremble comme jamais. Son frère lui demande tout innocemment pourquoi elle n'ouvrait pas la porte au monsieur qui était dehors. Jade lui dit de ne pas faire de bruit et que leur mère allait bientôt rentrer à la maison. Ils habitaient dans une impasse et dans un quartier relativement calme, quand soudain, Jade entend le bruit d'une voiture se garer au niveau de son allée. Et elle pense en premier lieu que c'était sa mère qui était rentrée alors que les policiers n'étaient pas encore sur place. Puis, après avoir entendu les portières claquer,
Elle entend une lutte en dehors de la maison. Elle commence alors à hurler de toutes ses forces en pensant que le pire lui était arrivé. Sur un coup de stress, Jade se munit d'un couteau de cuisine en espérant pouvoir aider sa mère. Puis, en ouvrant la porte d'entrée de sa maison, elle aperçoit des policiers en train de passer les menottes à un homme qui essayait de sauter par-dessus le portillon. Quelques instants plus tard, sa mère arrive sur les lieux et ils sont rapidement pris en charge par les policiers afin d'être interrogés sur ce qui venait de se passer. Elles ont su plus tard que l'homme était armé d'un grand couteau sous son manteau et, en faisant le tour de la maison, elles ont découvert que l'armoire du garage était grande ouverte. L'homme a sûrement fait du repérage pendant la journée et s'est ensuite caché dans l'armoire du garage en attendant la nuit tombée pour passer à l'acte. Quelles étaient ses réelles intentions? Ça, on ne le saura peut-être jamais car il n'a jamais voulu cracher un seul mot aux forces de l'ordre. Cette histoire était vraiment intense. Bref, on espère tous que tu te portes bien à présent et franchement bravo d'avoir fait preuve d'autant de courage en prenant les bonnes décisions tout en protégeant ton petit frère. Franchement, juste en lisant vos histoires, elles m'ont donné la chair de poule. En tout cas, j'espère que cette vidéo Thread d'horreur spéciale abonné où je raconte vos histoires vous aura plu. Si vous avez des histoires à me faire part, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon Discord. Merci infiniment en tout cas pour votre soutien. La chaîne continue de s'accroître de jour en jour et franchement, c'est incroyable. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et je vous invite... Fuck!